Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on va parler de jeux, bien évidemment, d'oracles plus particulièrement. Aujourd'hui on va un peu occulter les tarots. On va plutôt parler oracles et on va plutôt parler des derniers oracles qui sont sortis et qui, à mon sens, c'est vraiment, ça restera mon point de vue, mais j'aimerais qu'on puisse en débattre dans les commentaires, ça me fait assez plaisir de pouvoir avoir des retours et tout, et de discuter avec vous sur vos achats et tout. Et du coup, voilà, moi j'avais envie de vous faire un petit retour sur mes derniers achats, enfin pas mes derniers achats, mais mes derniers oracles. Et en plus de ça, j'avais envie de vous en parler parce que pour certains qui n'auraient pas envie de se prendre trop la tête à étudier pendant des mois et des mois un type de jeu de cartes, voilà, j'avais envie de vous en présenter quelques-uns. Donc on en a 8, 3, 6, 7, 8, ouais. On en a 8 que j'avais envie de partager avec vous, pour lesquels j'ai vraiment un petit coup de cœur et pour lesquels vraiment il n'y a pas de prise de tête avec ce jeu, enfin avec ces jeux, où on peut commencer à tirer les cartes sans se prendre la tête, sans se poser mille et une questions et tout. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et puis en même temps d'avoir vos retours aussi par rapport à ça. Donc on va commencer avec le premier. Alors déjà, pour tout vous dire, par rapport aux oracles divinatoires, parce que ça va être plutôt des oracles basés sur la divination, la guidance, mais on va être vraiment plus axé sur la divination, pour être clair. Après, on peut faire de la guidance, mais on va être vraiment plus sur de la divination. Donc voilà, si c'est ce que vous recherchez, je pense que cette vidéo pourrait vous intéresser. Donc je vous invite à continuer. Alors, pour ma première sélection, si voilà, vous avez envie d'un oracle, tirez les cartes sur de la divination, que vous soyez débutant ou pas du tout, peut-être que vous tirez déjà les cartes mais avec des autres jeux différents, style le jeu de 32 comme ceci par exemple. Il y a des personnes qui sont habituées à tirer avec ce genre de cartes et qui font des super tirages. Donc là, j'ai une version assez ancienne, mais qui est plutôt pas mal. Là, on est vraiment sur de la cartomancie, avec un jeu de 32, où voilà, on peut faire des prédictions. Et si, par exemple, vous avez envie un peu de changer d'univers, parce qu'il y a ce type de jeu-là. Mais après, peut-être que vous êtes aussi déjà sur du Béline, sur du Petit Lenormand, ou peut-être déjà sur du tarot, et vous avez envie de changer un petit peu d'univers. Voilà, je voulais vous présenter quelques oracles qui sont assez récents et qui sont très faciles à prendre en main. Et ici, on va avoir les 44 cartes de l'oracle des signes du temps de Crystal Banner. Alors, il est assez récent. Et je vous les présente aussi, ces petits jeux-là, c'est parce qu'en plus, ils sont pas chers. Celui-ci, il est à 24,90 €. Alors, j'en ai d'autres qui sont un peu moins chers, que je vais vous présenter. Mais voilà. Alors, moi, j'ai pas du tout de partenariat. Je vous le dis direct. C'est vraiment juste pour partager avec vous et puis vous donner mon ressenti sur mes derniers... mes jeux, mes dernières acquisitions en termes de jeux de divination. Moi, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai vraiment une préférence pour la divination. Voilà. Donc, et ce jeu, c'est vraiment un petit coup de cœur. Il est très facile à prendre en main. Il n'a pas beaucoup de cartes pour commencer. Enfin, pas beaucoup. Il se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin je pense, d'en avoir plus. Il n'y a même pas besoin de le compléter. Il est vraiment pas mal. Pour avoir ne serait-ce qu'un message du jour, voilà, avoir une tendance, des énergies qui vont se passer autour de nous. Il est vraiment pas mal. On a un super petit bouquin ici, je vais vous montrer. Donc quand vous tirez par exemple la carte du jour, vous avez, tiens, c'est celle qu'on a eue hier, les phrases, motivation, et vous avez un petit texte avec la signification de la carte et en plus une petite signification supplémentaire. Mais très franchement, les cartes sont hyper parlantes. Je pense même que si vous laissez un petit peu aller votre intuition, vous vous laissez vraiment guider par l'image, vous pouvez très bien interpréter. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est essayer d'interpréter par moi-même. C'est des petits exercices que j'ai fait comme ça pour commencer. Et après, voir un peu ce que l'auteur a elle mis dans son livre.
pour la signification de la carte. Et c'est, on y retrouve des similitudes, mais on arrive aussi à avoir ce petit plus. Et pensez, si vous êtes souvent sur les oracles, ils mettent des petites pages supplémentaires, là c'est pas le cas, mais souvent voilà, vous pouvez noter vos ressentis et ajouter, mettre des petites annotations. Alors moi je n'aime pas trop écrire sur mes bouquins d'oracles, mais à part quand c'est des vieux, c'est déjà des jeux d'occasion que je sais que je ne revendrai pas, parce que je sais pas, il y a déjà une feuille qui est un peu volante, etc. Mais c'est vrai que c'est pas mal de noter aussi ces petits ressentis. Et celui-là, j'avais vraiment envie de vous le montrer parce qu'il est vraiment très simple et très facile de prise en main. Et ça permet vraiment très vite de se faire confiance et de pouvoir faire des tirages tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre des mois et des mois d'apprentissage comme avec par exemple le normand où ça demande plusieurs semaines déjà pour commencer un peu à connaître les mots-clés, on va dire, pour chaque carte. Parce qu'après, de connaître les interprétations par exemple, des associations, surtout, c'est ça demande plus de temps et plus de travail. Mais là, pour ce type de jeu, voilà, c'est pour ça que je vous les présente, c'est parce que ça permet tout de suite voilà, de se faire un tirage de cartes en trois cartes, voire 9 cartes. Et en plus, on a des petits exemples ici de tirage avec ce jeu. Je vais vous en montrer, mais j'en ai vu passer. On a le tirage à 3 cartes, tirage donnez-moi un signe. Voilà, on a des petits tirages tout simples, tout faciles à faire. Alors, les cartes, elles sont une rigidité assez... elles sont assez souples. Elles sont pas... allez, je vais vous montrer un petit peu. Elles sont très, très souples. Mais par contre... Alors, elles vont rester comme ça, vous voyez. Hop. Mais par contre, c'est pas des mauvaises cartes parce que par contre, elles se brassent très très bien et elles ne s'abîment pas. Voyez, malgré qu'elles soient fines, ça ne veut rien dire. Là, à moins qu'on soit barbare, mais franchement, elles bougent pas, malgré qu'elles soient fines. Hein. Je tiens à vous le dire, ne soyez pas déçus quand vous allez ouvrir l'oracle. Vraiment, elles ne bougent pas, même au niveau des couleurs ici, ça ne bouge pas. Et ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est qu'il est très coloré. Il est très coloré et il est très moderne. On est vraiment sur des illustrations du moment, des dessins qui se font actuellement, les énergies du moment. Voilà, il est très moderne et j'aime beaucoup son énergie. Il a un petit côté good vibe et j'aime beaucoup ça. Mais il a un côté vraiment très moderne. Vous voyez, même au niveau... On regarde la carte, c'est une déco d'un appartement qu'on pourrait très bien avoir chez nous. Les étagères avec le doré, etc. Je ne parle pas forcément de la tête de mort. Hein. Mais le vase, par exemple, le vase ou la poterie avec le visage, c'est très tendance en ce moment, quoi. Donc voilà. Voilà un petit peu pourquoi j'aime ce jeu. Et il répond très bien. Voilà. Il répond super bien. Je vous ferai des petits tirages avec lui. Mais voilà le type de petit jeu que j'aime bien, qui n'est pas prise de tête et qui a quand même pas mal de cartes. Hein. On en a 44. Et on va retrouver les symboliques des jeux divinatoires, comme là, la montagne, qui vont nous parler d'obstacles. Ici, Never Give Up, on va avoir des phrases de motivation, donc ne rien lâcher, de continuer. Ici, le signe de la paix, hein, Peace and Love. Donc voilà, les clés, donc les ouvertures, les opportunités. Voilà, il est vraiment simple, il est très facile à prendre en main. Voilà, cédez le passage. Là, on va vous dire, bon, attends, vas-y, laisse passer les autres. Et puis, vois peut-être un peu comment ça se goupille après, quoi. Mais peut-être prends ton temps et regarde correctement. Donc voilà, ici, prudence, etc. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un danger. Donc voilà, il est super facile à prendre en main et je le conseille fortement. Et puis, ça fait partie des nouveaux jeux. J'avais pas envie de vous montrer un oracle de la triade, un oracle G. J'avais vraiment envie de vous montrer les nouveaux jeux qui se font actuellement. Et puis qui coûtent pas cher, quoi. Donc quand tu as envie de commencer, tu n'as pas forcément envie d'aller claquer 50 ou 90 euros, voire plus, hein, des fois, ou même 40 balles, ne serait-ce que 40 balles dans un jeu quand tu as envie de débuter avec un oracle. Donc voilà, ça permettait de mettre en lumière des petits jeux comme ça, mass market, que vous retrouverez partout,
que vous alliez à la Cultura, je pense dans des petites boutiques ésotériques, hein, je pense qu'ils les ont aussi. Après, il faut se renseigner. Mais voilà, après, bon, bah, y a Amazon, hein, y a tout ça. Mais voilà, ça permet de... Après, Cultura, l'avantage ou la FNAC, c'est que vous avez la possibilité d'aller les voir en magasin. Et souvent, ils nous ouvrent des exemplaires pour qu'on puisse regarder les cartes. Mais n'ayez pas peur de la qualité des cartes, elles ne bougent pas, vraiment, ça ne veut rien dire. Elles ont un bon traitement. Ensuite, dans la même veine des jeux récents, on a l'oracle de Calypso ici, et qui est aussi pas très cher. Il est à 19,90. On est aux éditions Exergue. C'est Good Mood Dealer by Exergue. Et c'est pareil, c'est un petit jeu divinatoire que j'aime beaucoup, qui doit avoir aussi une quarantaine. Il a 51 cartes. 51 cartes. Et le même petit livret, je ne vais pas vous remontrer tout, mais on est sensiblement sur le même type de livret. Ici, il est en couleur. Et vous allez retrouver une petite phrase clé. Vous allez avoir un petit message de guidance et après, vous allez avoir la signification de la carte à l'endroit et la signification de la carte inversée. Voilà. Et à chaque fois, vous retrouvez les mots-clés de chaque carte. Et ensuite, au niveau de la carte ici, on est sur le même format. C'est vraiment du format à chaque fois oracle, donc grande carte et assez large. Et là, ici, on est sur un fini un peu glossy, un peu beaucoup même. Et là, par contre, les cartes sont un petit peu plus rigides. Mais voilà, après, pareil, très bonne qualité de carte aussi. Et elles se brassent, voilà, très très bien. Et donc, voilà le type d'illustration. Il est très parlant aussi, très facile. Un petit reflet. Très facile, ici on a les fourmis hein, qui bossent. Donc on peut très facilement... on a l'élévation ici hein, avec les marches. Ouais. Élévation, bienveillance. Et puis on a le petit message qui fait super du bien, pour parler français, qui fait super... qui donne, tu vois, du courage, de la motivation. Tu peux être fier de toi. Donc voilà, quand t'as touché au but et tout, tu vois, donc voilà, tu reçois des petits messages. Et pareil, il est super fun, il est super moderne. Donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu parce que j'avais fait une autre vidéo sur des autres jeux divinatoires, faciles à prendre en main. Et on retrouvait donc l'oracle G, on retrouvait l'oracle des miroirs, etc. Voilà, je vous avais fait une petite vidéo que je vous invite, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse, d'être sur des jeux qui sont, on va dire... plus vintage, si je peux me permettre, mais bon, qui ont déjà 20 ans, au moins plus de 10 ans déjà. Mais voilà, ici, on est plutôt sur des illustrations plutôt modernes, hein, vraiment dans l'air du temps. Donc voilà, si jamais ça vous parle, voilà. Ça peut paraître enfantin comme ça, mais pas du tout. Hein. Pas du tout, du tout. Bien au contraire, les images ont été choisies pour que justement, voilà, ça tape direct et qu'on comprenne la symbolique de la carte. Donc vous voyez, en plus on a le 8 noms, mais vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on retrouve en ce moment. Voilà, donc pour le Calypso, l'oracle Calypso, 51 cartes, vous en avez un petit peu plus que l'oracle des signes du temps, mais il est moins cher aussi, en plus, il y a plus de cartes et il est moins cher, il a 19,90. Donc celui-là, franchement, super découverte, très très contente de cet oracle. Ensuite, l'oracle de Lana, qui, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti, mais il n'est pas aussi vieux que l'oracle G, par exemple. On est vraiment sur du jeu qui a moins de 10 ans, qui est beaucoup plus récent, et qui n'est pas très cher, et qu'on retrouve toujours. Hein, il est à 24,95 €. Je vous montre vraiment que des jeux qui sont assez accessible, un petit budget, on n'a pas envie de se prendre la tête, etc. Ici, on est plutôt sur un petit feuillet, voilà, un tout petit livret, mais par contre, voilà, on a déjà des petites méthodes de tirage quand même, on en a 2, et on a le tirage de la coupe pour ceux qui veulent ne lire que la coupe. Alors la coupe, qu'est-ce que c'est ? Tu brasses ton jeu, tu le coupes en deux, tu le sépares en deux, et tu regardes ta coupe, en fait. Tu regardes les deux, quand tu as coupé ton jeu, tu regardes la coupe, en fait. Et voilà, et tu peux t'arrêter qu'à ça. Et ensuite, on va avoir la signification des prénoms, où là, c'est vraiment beaucoup plus succinct. Ça va être beaucoup plus comme un livret de l'oracle G, etc., où on va avoir vraiment quelque chose de très simple. L'illumination, donc on va avoir que des mots-clés, quoi.
La vie, le bonheur, la révélation d'une vérité, une réponse longtemps cherchée à une question, etc., etc. Donc là, ça va être vraiment un peu plus simple, mais ça n'empêche pas qu'il est très facile de prise en main. Mais c'est vrai que là, si tu veux pas te prendre la tête, c'est vraiment ce jeu-là, quoi. Hein. Il y a vraiment 3-4 mots-clés par carte, et voilà. Et on n'a pas de livre en plus, mais ça, c'est pas très très grave. Il n'y a pas besoin de plus, très franchement, il va vraiment très bien. Je suis en train de regarder le nombre de cartes qu'il a. C'est pas noté. Ce n'est pas noté. Et il est toujours disponible. Hein. Tous les jeux que je vous montre, là, forcément, ils sont disponibles. Alors, l'oracle de Lana signifie l'éclat du soleil. Il y a 70 cartes. Voilà, il y a 70 cartes dans ce jeu. Donc, c'est un jeu de Jean-Patrick de Coninck, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et donc, le dos, il est comme ceci. Oh, je glossie, hein. Là, pareil, carte épaisse. Il doit être disponible chez Exergue. Moi, j'ai la version de chez Adam, et maintenant, il est chez Exergue, si je ne me trompe pas, mais toujours disponible. Et donc, on va avoir ce type d'image, j'allais dire d'illumination, mais c'est parce que c'est écrit dessus. Voilà, donc la magie, la plume, la spiritualité. On peut faire des tirages divinatoires, hein, ou guidance avec celui-ci. Le papillon avec le changement, la métamorphose, prendre son envol, voilà, ça peut être plein de choses. La traîtrise ici. Les anges blancs. On a l'ange noir. Les secrets, vous voyez, c'est très parlant. Je suis désolée, j'ai eu un petit reflet, j'ai pas fait gaffe. Voilà, on a les seniors, l'adulte, l'enfant, on a tous les personnages. Ici, on a la rivalité, la lune, la santé, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment un jeu qui est très, très moderne aussi au niveau des illustrations, et très facile et très, très simple à utiliser. Donc, voilà, tous ceux que je vous présente, je vous les conseille pour débuter, si jamais vous avez envie de changer, passer du tarot à un oracle ou bien autre chose. Ensuite, un autre jeu qu'il a, alors c'est un vieux jeu, mais qui a été réédité. C'est Les secrets de la grande aimée. C'est un oracle qui est en 3 langues, que vous pouvez retrouver sur un site néerlandais. Alors, le jeu, si vous voulez, il est pas cher à la base, enfin pas cher. Et on est à moins de 30 €, il est à 27 €. C'est un jeu qui a 72 cartes. C'est un jeu qui n'était plus édité et qui se revendait à des prix de ouf. Moi, j'avais la première édition, je l'ai revendue parce que finalement, ça m'embêtait, il y avait un envers, un endroit sur la carte, et ça m'énervait. Je n'aime pas lire les cartes à l'envers, à l'endroit. J'aime bien lire dans un sens, et point barre. Et le jeu m'embêtait. Et là, par contre, dans cette nouvelle version, c'est ils ont changé justement, et maintenant on n'a plus qu'une façon de lire les cartes. Et moi, ça me convient bien. Ça me convient mieux. Et voilà. Donc, du coup, et en plus de ça, ils nous ont rajouté les bordures dorées, quoi. Alors, dorées façon vieillie, mat vieillie. Mais franchement, c'est pas mal. Et bon, du coup, c'est un petit jeu, là. Par contre, au niveau format, on est plutôt sur un petit jeu type jeu de cartes, type 32, carte poker, on va dire. Hein. Et on est sur des cartes assez rigides, ni trop fines, ni trop épaisses. C'est pas mal. Et on va retrouver un mot-clé. Par exemple, l'arbre ici va représenter la santé. Vous en avez 3, c'est parce qu'il y a du néerlandais et de l'anglais. Mais sinon, voilà. Et il est vraiment pas mal aussi. Il est très bien aussi pour commencer. Et on a 72 cartes. Donc, et vous avez un très beau livre avec, pour pouvoir comprendre ce jeu. La chance ici, on va avoir la prospérité. Donc voilà, on est vraiment sur de la symbolique très simple, et vraiment axé pour tout le monde, quoi. Donc voilà, je peux vous le conseiller aussi, celui-ci, pour commencer. Et les illustrations, alors là on est vraiment sur un jeu plutôt type ancien, mais je vous le présente parce qu'il est réédité, il n'était plus trouvable, et c'est un jeu qui a vraiment une très très bonne réputation, donc c'est pour ça que je vous le montre. Mais en termes d'illustration, on est un peu plus
sur un jeu ancien, parce que c'est un jeu qui a plusieurs années maintenant, qui a quelques années, voire, je crois, il a 20 ans, quelque chose comme ça, hein, 20-30 ans. Faudrait que je regarde c'est vieux, hein, c'est vieux. Mais il faudrait que je regarde à quelle date il avait été édité. En tout cas, voilà, on est très content de le revoir. Le dos est comme ceci. Et voilà. Et donc, on va avoir un super livre. Alors, il est épais parce que forcément, on va retrouver les 3 langues, hein, comme je vous disais, le néerlandais, le français et puis l'anglais. Mais par contre, voilà, on a un tout petit peu de texte. On va retrouver des mots-clés supplémentaires. Par exemple, là, réceptivité, donc recevabilité, facile à influencer, manque de conscience de soi, humeur changeante rapidement, hypersensibilité. Et on va voir la signification. Donc, on va voir vraiment un petit texte. Mais voilà, quoi, c'est vraiment facile. Et ça va très, très vite ici. Ici, avec le pigeon, on va avoir le message. Donc, voilà. Il est très très bien. Franchement, je peux vous le conseiller. Le seul truc, c'est que si vous pouvez le trouver sur un site, je ne sais pas s'il va bientôt arriver en France, mais je sais que les frais de port sont un peu plus élevés parce qu'il arrive de là-bas, des Pays-Bas. Et oui, je crois que c'est les Pays-Bas, la Hollande. Et du coup, les frais, je crois que c'est 20 €. Donc en fait, quand il arrive ici en France, il doit coûter 40 balles, quoi. Et je crois que c'est Sabrina, Passion des Oracles, qui en a parlé, qui a dit qu'au final, le jeu lui avait coûté cher, même si à la base, il coûte rien. Et moi, en fait, j'ai eu la chance de l'avoir par une dame qui l'avait acheté en Belgique. Elle n'a pas dû avoir les mêmes frais de port que nous en France. Et en fait, le jeu coûtait 27 € et moi, elle me l'a fait à 17 €. Donc, il m'a coûté 21 € avec les frais de port compris. Donc, du coup, voilà, moi, j'ai sauté sur l'occasion. Et parce que ça me permettait, voilà, quand j'ai vu la présentation je crois que c'est Dominique et puis Sabrina hein, qui l'avaient présenté. Je me suis dit, ah, c'est cool. Moi, il n'y a plus les doubles mots parce que j'aimais bien tirer les cartes avec ce jeu, mais ça m'énervait le double sens. Donc, bref. Ensuite, un autre jeu, c'est l'Oracle, l'essence de sorcière. Alors, c'est un jeu qui était au départ auto-édité, qui maintenant est en mass market et il est à 24,90 €. Alors, je vous présente celui-ci, c'est pour ceux qui aiment l'univers un peu witchy, un peu sorcière. Bien voilà, il pourra peut-être vous parler. Donc, comme je vous disais, 24,90 €, voilà, il est accessible. On est sur un petit jeu type glossy, donc pareil. Des cartes ni trop, je vais y arriver, ni trop fines ni trop épaisses. Voilà, il est super. Et puis finition glossy, donc il brille un peu. Donc du coup, pour la durabilité, voilà, que demander de mieux. Là, je l'ai un petit peu tué. Ouais, non, je l'ai un peu tué quand même. Là. Le dos est comme ceci, voilà. Et là, pareil, il est facile à utiliser. Alors, je suis deg, on a un petit reflet. J'aimerais bien vous les montrer sans que ça reflète de trop. Mais voilà, on va avoir ce type d'illustration avec les saisons et un guidebook, un livret d'accompagnement qui est très facile. Alors voilà, on va voir la carte du déménagement, de l'argent, la renaissance, le temps, le retour. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu assez simple. On a la carte du consultant, de la consultante, de la rupture, de l'enfant. Enfin voilà, franchement, avec, on peut faire pas mal de trucs. Il est pas mal. Il est vraiment pas mal. J'avais la version auto-éditée avec laquelle j'avais fait pas mal de tirages. Et vraiment, il est très parlant. Il est très très bien. Et on a donc les saisons. Donc voilà, il a un petit côté witchy, petit côté spirituel. Voilà, franchement, très très bien et très très bonne qualité pour ce jeu de cartes. Bien meilleur que la version auto-éditée, parce que sur la version auto-éditée, les bordures étaient violettes métallisées ou bleu métallisé et ça se barrait. Donc là, j'étais contente de le retrouver comme ceci. Donc voilà. Et puis, petit prix avec un petit guide et en plus, il est en couleur. Donc on va retrouver les mots-clés et en plus, on va en plus avoir un petit message significatif. Ensuite, on a les clés du destin de Ada Jeribi.
C'est un petit jeu aussi que vous pouvez retrouver. Alors là, on est toujours aux éditions Exergue. On est au prix de 28 € pour 52 cartes. C'est pareil, c'est plutôt un grand jeu. Tout de suite, je viens de vous montrer des petites cartes. Là, on est plutôt sur un type vraiment oracle, grande carte. Et il est très très beau. Et puis là, avec ce printemps qui arrive, je trouve qu'il va s'y prêter en plus. Donc voici le dos. J'ai craqué sur le dos. Je l'ai trouvé... j'ai pas craqué que sur le dos. Hein. Je trouve les illustrations super chouettes. Mais alors, j'ai adoré ce dos avec les fleurs, les clés et tout. Voilà, j'adore. Je le trouve très très beau. On a ici des je vais pas y arriver, des bordures qui sont métallisées, couleur un peu rouille, cuivrée. Bon, moi je m'en passe maintenant, c'est du surplus, enfin ça s'abîme, donc moi je préfère que ce soit neutre. Mais après c'est vrai que sur le coup ça fait un beau jeu. Mais voilà, les illustrations sont superbes, elles sont très simples. Pareil, on peut dater. On va avoir la carte du travail, l'ancrage, l'engagement, l'abondance, la fin, l'inattendu. On est vraiment ici sur des jeux, sur de la divination, mais on va sur du simple. On va pas chipoter et tout, quoi. Et on peut faire aussi de la guidance. Bon, après, voilà, chacun y trouvera son compte, que ce soit en divination ou en guidance, ou en développement personnel. Hein. Voilà. Mais voilà. Et puis la datation, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc voilà, quand on veut faire de la divination, c'est important. On aime bien dater, dire à peu près quand ça arrivera. On a la carte du oui et du non. Ça peut être pas mal aussi. Quand on a une question fermée, est-ce que je vais avoir mon bac? Est-ce que je vais avoir mon permis? Est-ce que je vais signer mon CDI? Etc. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ce jeu. Vraiment, je les recommande. C'est des pépites. Franchement, c'est des pépites. Pour moi, c'est des jeux que je vais pas dire qu'il faut avoir dans sa collection. Je n'ai pas cette prétention de vous dire ça, mais ils sont chouettes. Ils sont vraiment chouettes. Et puis les couleurs, voilà, avec le printemps qui arrive, il va s'y prêter, quoi. Donc voilà, il est vraiment pas mal. Il arrive dans un super petit pochon en plus, un petit pochon rose. Et vous avez le livret. Voilà, le petit livret qui est tout en couleur, avec à chaque fois l'illustration de la carte. Voilà. Et on a un petit peu plus de texte. Donc voilà, ça permet vraiment... Là, il y en a un petit peu plus. Mais après, vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez juste vous cantonner à... Vous avez le petit message de guidance. Voilà. Après, vous faites un peu comme vous voulez. Ensuite, autre petit jeu qui est assez récent, qui est maintenant connu, c'est l'oracle des Médéors. Et je vous le présente parce que c'est un oracle divinatoire incontournable, j'ai envie de dire. Il est facile. Il y a quelques cartes supplémentaires pour faire de la guidance, mais à la base, on est vraiment plus sur de la divination. Et il est au prix de 24,90. Et il est disponible partout. Et on a combien de cartes? On a pas mal de cartes. Il se compose de 64 cartes, donc il en a 49 pour la divination et 15 pour la guidance. 15 pour la guidance, voilà. Et la qualité des cartes, elle est pas mal, même si les rebords s'abîment un petit peu. Bon, faut pas être barbare, hein. Mais voilà. Le petit guidebook, comme je vous disais, on va retrouver, je pense, j'ai pas fait gaffe. Voilà, on a des petites méthodes de tirage. Comme à chaque fois, on vous explique comment s'en servir. Et on retrouve chaque carte. Alors, c'est pas gros, mais voilà. Vous avez une petite signification pour chaque carte. Voilà, qui est plutôt pas mal. C'est simple, mais efficace. Moi, j'aime ce type de jeu. Tu te prends pas la tête, parce que quand tu veux un jeu de cartes, tu veux tirer tout de suite. Hein. Tu n'as pas envie de tirer dans 6 mois. Donc, les cartes de guidance, pour les différencier, elles ont un dos qui est bleu. Voilà, et que vous n'êtes pas obligé d'incorporer à votre jeu si vous n'en avez pas l'envie. Et vous allez avoir ce type d'illustration avec ce type de message. Par exemple, on va vous dire ici de vous réharmoniser complètement. On va avoir ici le consciousness, voilà, prendre conscience, le lâcher prise, le chakra du cœur, oui, parce qu'il est basé un petit peu aussi sur les chakras, sur vos centres d'énergie. L'enfant intérieur, par contre, les cartes sont sublimes. Moi, j'adore.
Franchement, les illustrations, elles sont chouettes. Le chakra de la gorge, etc. Déblocage du troisième œil, les angoisses et les peurs. Il est vraiment pas mal, hein. Il est vraiment chouette. Ici, on a la carte de l'apaisement des émotions, la Queen, la lignée familiale, l'amour de soi et le pardon. Mais vous n'êtes pas obligé de les intégrer parce que je vais vous montrer, si vous ne le connaissez pas. Hein. Vous avez ensuite donc les autres cartes qui, là, vous allez faire de la divination. Et le dos est rose, lui. Rose et jaune. Et on va retrouver sensiblement le même style, hein, d'illustration, forcément, ici avec le jugement, événement proche, acceptation, ralentissement, transformation, la croisée des chemins, la rupture, l'abondance, choix à faire ici. Donc on est vraiment sur de la divination pure, hein. Tristesse, réussite, fausses paroles, mensonges. Donc là, il faut se méfier des hypocrites qui peuvent être autour de nous, les rancunes, changement imminent, voilà, famille, les proches, une période de stagnation. Franchement, celui-là, il est top. Il est vraiment top. Je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup. Celui-ci, c'est vraiment un de mes chouchous pour la divination. Et je le recommande fortement aussi. Quand on me demande, voilà, il fait partie de ceux que je peux recommander. C'est l'oracle des Médéors. Il est vraiment facile à prendre en main. Et ensuite, un autre oracle que je vous présente qui a un tout petit prix. Au départ, il était dans les 9,90 €, mais je crois que là, voilà, avec l'inflation, tout ça, il doit être monté à 11-12 €. C'est les oracles au quotidien. Pareil, on le retrouve un petit peu partout. C'est un jeu de 44 cartes avec livret d'accompagnement. Moi, je trouve qu'il fait autant guidance que divination, parce qu'on a des cartes avec des mots bien précis, quoi. Donc, déménagement, etc., réussite. Donc, voilà. Il fait autant guidance que divination. Et il est vraiment pas cher. Je vous dis, il est à 11 € et on le trouve un petit peu partout. Et voilà, ouais, 44 cartes avec un petit livret d'accompagnement. Et là, on est plutôt sur des illustrations qui sont comme ceci. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Un petit message du jour, celui-ci. Voilà. Et la qualité, elle est top aussi. Vous voyez, par exemple, c'est bien de vouloir économiser. Donc là, on te dit, bon, ben voilà, il serait temps que tu mettes un petit peu de sous de côté, voilà. Ou après, c'est peut-être aussi économiser aussi son énergie. Hein. Après, tout dépend de quel tirage on fait avec. Mais voilà, soyez à l'affût des révélations. L'oxygène, c'est la vie. Donc là, on te dit de faire un peu une pause et peut-être d'aller prendre l'air de la montagne, de sortir dans la forêt, enfin voilà, te promener. Faire de la place. Donc là, on te dit qu'il y a peut-être trop de choses ici qui t'embrouillent. Peut-être trop de choses qui prennent de la place soit dans ta tête, soit dans ta maison. Hein. Et qu'on te dit que ben voilà, il faut que tu lâches un petit peu, que t'en enlèves. Faites ressortir votre côté yang. Donc là, ici, ça veut dire plus le côté masculin, donc de passer à l'action. Des déplacements sont à prévoir. Donc vous voyez, il a un côté, moi je trouve, prédictif. Être persévérant, c'est payant. Donc voilà, on touche au but hein, ici. Hein, on a réussi à toucher la cible, hein, donc ce qu'on prévoyait, ce qu'on s'était fixé comme objectif. Voilà. Un événement heureux se prépare. Vous voyez, encore un message prédictif. L'argent est un outil. Retrouvez votre enfant intérieur. Enfin voilà, franchement, celui-là, moi je le conseille aussi, hein, autant en prédiction que en guidance, développement personnel. Il est vraiment très très chouette. Mais voilà, si on veut, on peut faire de la prédiction avec lui. En fait, tout dépend de comment on voit nos messages. Par exemple, ici, est-ce que je vais réussir à me payer ma maison? En fait, tout dépend de votre budget. Tout dépend de... Voilà, de... Donc non, franchement, il est bien. Vous avez le pouvoir de choisir ici. Donc si vous êtes à un carrefour de votre vie et que vous avez l'impression... Enfin, si vous avez plutôt l'impression d'être coincé, ben là, voilà, il y a cette carte qui sort et puis qui vous dit, ben non, vous avez le choix de choisir, quoi. Donc ne soyez pas frustrés, ne pensez pas que vous êtes bloqué, que vous ne pouvez pas choisir. Et voilà. Il est très, très, très bien. Et en plus, on a encore ce petit livret qui va avec. Voilà, il est tout simple. Mais ici, on a vraiment un vrai beau message. Hein. Enfin, quand je dis un vrai beau message, on a un message. Et en plus, voilà,
il est pas mal et ça permet vraiment de recevoir le message qu'on doit recevoir, hein, que ce soit divinatoire ou de guidance, mais ça permet en fait de prendre conscience et le message est vraiment tourné de façon à ce que ça fasse du bien, qu'on le comprenne. C'est facile, ça paraît être un gros texte, mais très franchement, c'est très facile. C'est pas le message tiré par les cheveux, ultra psychologique, etc. Développement personnel à tout va, parce que moi j'en ai marre aussi. Ça me fait penser à la vidéo d'Offlan quand elle dit moi j'en peux plus des trucs développement personnel et tout. Je suis dans le même cas qu'elle. C'est pas mon délire, voilà, mais il y en a qui en ont besoin, je ne critique pas non plus, mais c'est vrai que parfois ça fait du bien aussi. Donc parce que parfois on se diminue un petit peu et des fois voilà, de recevoir des petits messages comme ça qui nous permettent voilà, de reprendre confiance, un peu de se rebooster et tout, donc voilà. Eh bien écoutez, on a fait tout le tour de la sélection des jeux que j'avais envie de vous proposer pour ceux qui souhaitent voilà, se lancer dans la divination avec les oracles et puis d'aller vers quelque chose de simple, efficace, assez récent, qui n'ont pas envie d'aller sur des vieux jeux vintage qui ont déjà 50 ou 100 ans ou plus. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer quelque chose de beaucoup plus actuel, beaucoup plus jeune et plus dans l'air du temps. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'étais très contente de tourner cette vidéo. Au plaisir de vous retrouver dans les commentaires. Mettez un petit like si ça vous a plu. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!